Bonjour les élèves. Bon alors, comme je vous l'ai annoncé, la semaine où vous allez revenir, dans le devoir surveillé, il y aura la propriété de Pythagore, la réciproque et la contraposée. Donc, deux petits exercices de révision pour vous permettre justement de préparer au mieux ce devoir surveillé et cette partie du devoir surveillé. Donc, vous notez, trace un triangle ABC rectangle en B, tel que distance AC égale 8,3 cm et distance BC égale 6,4 cm. Calcule distance AB. Donc, il faudra donner la valeur exacte, donne la valeur exacte, puis arrondi au millimètre. Donc, vous stoppez la vidéo, vous notez cet énoncé, et vous le faites. Vous pouvez déjà commencer par faire le dessin et venir voir la correction du dessin avant de faire la suite. Alors, pour le dessin, un petit conseil, déjà faire un dessin à main levée. Donc, on fait un vilain dessin à main levée, on trace un triangle qui est rectangle, donc qui a un angle droit. On sait qu'il est rectangle en B, très important, il est rectangle en B. Si vous le faites rectangle en A ou en C, bien sûr, tout l'exercice sera faux. Donc on ne se trompe pas, il est rectangle en B, l'angle droit, c'est l'angle ABC. On sait que la distance AC vaut 8,3 cm, donc on l'écrit, et que la distance BC vaut 6,4 cm. Donc il ne faut pas faire ce dessin n'importe comment. Si vous commencez par faire le segment AC, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas continuer. Il faut commencer par faire le segment BC de 6,4 cm. Comme cela. Donc vous faites un segment BC, le segment BC de 6,4 cm. Puis vous tracez, alors en prenant bien sûr l'équerre ou la règle plate graduée des deux côtés, vous tracez la demi-droite d'origine B perpendiculaire à BC, comme je l'ai fait. Puis vous prenez le compas. Avec le compas, vous prenez un écartement, un rayon de 8,3 cm. Vous savez que le point A est à 8,3 cm de C. Donc vous tracez un arc de cercle de centre C de rayon 8,3 cm. Et ce qui compte, c'est d'avoir l'intersection avec la demi-droite. Ça vous donne donc le troisième sommet, le point A. Vous rejoignez. Et vous marquez 8,3 cm. Vous faites bien apparaître sur le dessin les indications, les renseignements que l'on a, c'est-à-dire l'angle droit et les longueurs des deux côtés que l'on connaît. Voilà, donc à partir de là, maintenant il faut calculer la distance AB. Vous avez un triangle rectangle, vous connaissez les longueurs de deux côtés, il vous manque la longueur du troisième côté. À vous de jouer. Alors évidemment, bon, pour l'avoir bien devant les yeux, même si on le voit bien là-bas, j'ai refait le dessin à côté à main levée. Quand on a un triangle rectangle, que l'on connaît les longueurs de deux côtés et qu'il faut calculer un troisième côté, évidemment, il faut utiliser la propriété de Pythagore. On dit bien le nom du triangle. Bon, là, il n'y en a qu'un, mais il peut y avoir des exercices où il y a plusieurs triangles. Donc, le nom du triangle dans lequel on va appliquer la propriété. Pourquoi on peut faire cette propriété? Parce qu'il est rectangle. Et on précise bien en quoi? Parce que s'il était rectangle en A, le plus grand côté, ce serait le côté BC. S'il est rectangle en C, le plus grand côté, c'est le côté AB. Maintenant qu'il est rectangle en B, le plus grand côté, celui qu'on appelle l'hypoténuse, c'est le côté AC. Donc le fait qu'il soit rectangle en A ou en C ou en B, ça changerait tous les calculs. Donc ABC rectangle en B. Donc le nom de la propriété, là, le nom du mathématicien qui a découvert et démontré cette propriété. Donc d'après la propriété de Pythagore. Alors AB égale, donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous complétez l'égalité. Évidemment, si vous laissez distance AB comme ça, il y a un petit souci. Donc vous pouvez copier déjà ça, arrêter la vidéo et trouver l'égalité qu'il faut écrire. Et reprendre la vidéo après. Alors que vous dit Pythagore? Si un triangle est rectangle, on va peut-être utiliser le dessin qui est là-bas, le carré de la longueur du plus grand côté est égal au carré de la longueur du moyen côté plus le carré de la longueur du petit côté. De façon plus savante, plus de vocabulaire, si un triangle est rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Voilà, c'est plus simple de dire, le carré du grand égale le carré du moyen plus le carré du petit. Alors, si on veut trouver le grand, on fait le carré du grand égale le carré du moyen plus le carré du petit. Donc si on veut trouver l'hypoténuse, on fait une addition avec des carrés. Le carré de l'hypoténuse égale le carré du premier côté de l'angle droit plus le carré du deuxième côté de l'angle droit. Mais si on veut trouver un côté qui n'est pas l'hypoténuse, un côté de l'angle droit, par exemple celui-là, on ne va pas faire une addition, on va bien sûr faire une soustraction. Alors déjà, première chose, ne pas oublier les carrés. Alors, puisque le carré du grand égale le carré du moyen plus le carré du petit,
on a le carré du moyen égale le carré du grand moins le carré du petit. Cette fois-ci, c'est une soustraction. Donc si on cherche le grand, on va faire une addition. Le carré du grand égale le carré du moyen plus le carré du petit. Mais si on cherche le moyen ou le petit, un des côtés de l'angle droit, il faudra écrire une soustraction. Le carré du moyen égale le carré du grand, le carré de l'hypoténuse, moins le carré du petit. Et attention, pas dans l'autre sens. Si on fait BC au carré moins AC au carré, ça nous fera un résultat positif. Négatif, pardon. Donc je rappelle, le carré du moyen égale le carré du grand moins le carré du petit. Donc on écrit l'égalité comme ça, avec une soustraction. On n'oublie pas les carrés, c'est une soustraction. Carré moyen égale carré grand moins carré petit. Alors on remplace maintenant. Distance AC, ça vaut 8,3. Distance BC, 6,4. 8,3 au carré, ce n'est pas 8,3 multiplié par 2, ce n'est pas le double, c'est 8,3 multiplié par 8,3, 68,89. 6,4 au carré, c'est 6,4 multiplié par 6,4, 40,96. On fait la soustraction, 27,93. Ceux qui auraient écrit BC au carré moins AC au carré, là ils vont trouver moins 27,93, ça fait bizarre. Donc AB, c'est un nombre, c'est le nombre positif dont le carré est égal à 27,93. Pour trouver ce nombre, il faut faire le contraire du carré. Le contraire du carré, c'est la racine carrée. Donc distance AB égale racine carrée, et on met bien 27,93 en dessous du racine carrée, on prolonge s'il faut. Donc la valeur exacte, c'est distance AB égale racine carrée de 27,93, on n'oublie pas l'unité, centimètre. On vous demande ensuite d'arrondir au millimètre, ça ne veut pas dire convertir. Le verbe arrondir, c'est autre chose. Arrondir, c'est une valeur rapprochée, donc on garde l'unité centimètre. Arrondir, c'est une valeur rapprochée, c'est-à-dire quand on a le choix entre deux valeurs rapprochées, par défaut et par excès, quand on arrondit, on prend la meilleure. Quitte à prendre une valeur rapprochée, autant prendre la plus proche. Quand on vous demande d'arrondir au millimètre, c'est la précision. Quelle précision on souhaite? L'unité, c'est des centimètres. On vous demande d'arrondir au chiffre des millimètres, on va faire un tableau, centimètres, millimètres, on vous demande d'aller jusqu'au chiffre des millimètres. Or, l'unité, c'est centimètres. Ça veut dire qu'un millimètre, c'est quelle place par rapport au centimètre? Dixième. Donc, si on vous demande d'arrondir au millimètre et que l'unité, c'est centimètres, il faut arrondir au chiffre des dixièmes. Alors, on tape seconde, x au carré. Donc, la calculatrice marque racine carrée. Je vais réexpliquer. Donc, seconde, x au carré. À l'intérieur, on écrit 27,93. Exécute. Bon, la valeur qu'elle a, que donne la calculatrice, un peu savante, on s'en moque complètement. On appuie sur la double flèche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur décimale. Donc, on a le choix entre 5,2, la valeur approchée au dixième par défaut, ou 5,3, la valeur approchée au dixième par excès. On regarde le chiffre des centièmes, c'est un 8. 28 est plus près de 30 que de 20. On est plus près de 5,2 que de 5,3. Donc, quand on arrondit, on prend 5,2. On est allé jusqu'au chiffre des millimètres. Exercice suivant. Vous notez, trace un triangle ABC tel que distance AB égale 4,2 cm, distance BC égale 7 cm et distance AC égale 5,6 cm. Ce triangle est-il rectangle? Si oui, en quel sommet? Justifie ta réponse, bien évidemment. Donc vous mettez sur stop, vous notez ce texte, et après vous faites d'abord le dessin, qui n'est pas bien compliqué. Alors pour le dessin, en général, quand on vous demande de faire un triangle dont on connaît les trois côtés, on commence par le plus grand. Voilà, ce n'est pas une obligation, mais c'est une habitude. Alors, on commence par le plus grand, le côté BC, qui fait 7 cm. Puis, vous savez que le point A est à 4,2 cm de B, donc vous tracez un arc de cercle de centre B de rayon 4,2. Vous savez que A est à 5,6 cm de C, distance AC égale 5,6 cm. Donc vous tracez un arc de cercle cette fois-ci de centre C et de rayon 5,6. Un arc de cercle de centre B de rayon 4,2. Un arc de cercle de centre C de rayon 5,6. Les deux arcs de cercle se coupent au sommet A. Et vous marquez 4,2 cm, 5,6 cm. On veut savoir si ce triangle est rectangle. On veut savoir, alors en fait, il ne faut pas faire comme certains élèves font, il ne faut pas calculer le plus grand. On l'a déjà, on sait qu'il vaut 7 cm, donc on ne va pas s'amuser à calculer un côté que l'on connaît déjà. Certains élèves font un raisonnement un peu bizarre, pas totalement faux, mais un peu bizarre.
ils font comme s'ils ne connaissaient pas ce côté-là, ils le calculent. S'ils tombent sur 7, ils disent comme c'est le même résultat qu'on a, il est rectangle. S'ils ne tombent pas sur 7, il n'est pas rectangle. Ce n'est pas totalement faux, mais c'est un peu bizarre. Ce n'est pas comme ça qu'on fait, puis c'est un peu plus compliqué. On connaît les longueurs des 3 côtés. Donc on ne s'amuse pas à calculer le côté, celui-là ou celui-là ou celui-là, on les connaît les 3. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le carré du plus grand côté est égal au carré du petit plus le carré du moyen. On n'en sait rien au début. On veut savoir si on a ça. Voilà. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a distance BC au carré égale AB au carré plus AC au carré? On n'en sait rien, donc on n'écrit pas égal. À la limite, on pourrait mettre un point d'interrogation. Plutôt que d'écrire un point d'interrogation, puisqu'on ne sait pas si on est à l'égalité, on va calculer séparément. C'est-à-dire, on ne va pas mettre de égal. On va faire un mur. On va calculer déjà ça. Et ensuite ça. Alors, on calcule le carré du plus grand. Donc, le plus grand, c'est 7. Donc, on calcule distance BC au carré. Ça fait 7 au carré, 7 fois 7, 49. Puis, on calcule la somme des carrés des deux autres. Le carré du petit plus le carré du moyen. On n'oublie pas de faire le calcul littéral avec les lettres AB au carré plus AC au carré, 4,2 au carré plus 5,6 au carré, 17,64 plus 31,36, ça fait 49. On trouve le même résultat. On avait trouvé le carré de BC, ça fait 49. Le carré de AB plus le carré de AC, ça fait aussi 49. Donc cette fois-ci, on peut écrire l'égalité. BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Puisqu'on a le carré du grand égale le carré du petit plus le carré du moyen, ça signifie que le triangle est rectangle. On peut être plus précis. Il est rectangle, le plus grand côté, c'est BC. Donc si le plus grand côté, c'est BC, ça veut dire que BC, c'est l'hypoténuse. Donc il est rectangle en A, le sommet qui est opposé en face de l'hypoténuse. Avec le dessin, c'est facile. Donc maintenant qu'on sait que le triangle ABC est rectangle en A, on peut même le coder en pointillé. On fait un codage en pointillé, ça veut dire qu'on ne le savait pas au début, mais on l'a démontré, donc c'est une certitude maintenant. ABC est rectangle en A. Comment s'appelle cette propriété? C'est la propriété réciproque de Pythagore. C'est Pythagore, on inverse la fin et le début. Pythagore, la propriété de Pythagore vous dit, si un triangle est rectangle, le carré du grand égale le carré du petit plus le carré du moyen. La réciproque, c'est si dans un triangle, le carré du grand égale le carré du petit plus le carré du moyen, alors ce triangle est rectangle. Si jamais on avait trouvé ici 50, là on aurait mis différent. Le carré du grand est différent de la somme des carrés des deux autres. Pardon. Donc on aurait dit que le triangle ABC n'est pas rectangle. Et là, ce serait la propriété contraposée de Pythagore. Voilà. Il n'est pas rectangle parce qu'il ne peut pas être rectangle. S'il était rectangle, on aurait l'égalité. Or, on a marqué que c'était différent. Ça contredit Pythagore, contraposé. Donc quand on a l'égalité, il est rectangle, c'est la réciproque de Pythagore. Si on a deux résultats différents, il n'est pas rectangle, c'est la contraposée. Voilà. Vous me révisez ça bien pour l'interro du mois de mai quand vous reviendrez après le confinement. Merci, au travail, bonne journée, bonne semaine.